Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel gratuit Affinity Photo. Aujourd'hui je vous invite à venir découvrir l'outil dégradé. Alors l'outil dégradé, si jamais vous êtes à la base utilisateur de Photoshop, vous verrez qu'il a quelques petites modalités, quelques petites options qui sont différentes. Nous verrons au cours de ce tutoriel les différentes possibilités que nous offre donc l'outil dégradé dans Affinity Photo, comment le paramétrer, comment le régler, mais également comment l'utiliser par exemple sur un masque de fusion, quand vous allez vouloir par exemple détourer une image ou bien fusionner plusieurs éléments les uns avec les autres. Ce tutoriel Affinity Photo, bien que basique, peut poser des questions aux personnes qui débuteraient dans l'utilisation du logiciel. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, bien sûr n'hésitez pas à m'en faire part, je resterai à votre disposition pour vous aider au mieux à comprendre et à utiliser cet outil et les autres. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et je vous dis à tout de suite pour son visionnage. Comme dit en introduction, nous allons donc nous intéresser dans cette petite astuce gratuite Affinity Photo à l'outil dégradé. Alors pourquoi je veux faire un focus sur cet outil qui est relativement commun si vous avez l'habitude d'utiliser des logiciels de retouche comme GIMP ou Photoshop? Et bien tout simplement parce que celui-ci a une petite particularité que l'on ne retrouve pas dans ces autres logiciels. Basiquement, comme vous allez le voir, il fonctionne dans l'idée à peu près pareil, il y a juste une certaine modification, c'est-à-dire qu'il va falloir ici utiliser ce que l'on appelle des calques de remplissage qui n'apparaissent pas nativement lorsque l'on utilise l'outil. Lorsque vous voulez utiliser l'outil dégradé, vous allez créer par exemple ici un nouveau calque. Donc vous voyez, c'est le bouton ajouter un calque pixelisé qui se trouve dans le menu calque. Il va ajouter un calque entre parenthèses pixel qui, comme son nom l'indique, sera un calque pixelisé qui sera composé uniquement de pixels. Vous allez pouvoir venir prendre l'outil dégradé qui va donc être ici représenté par un cercle chromatique avec une petite flèche. Et vous allez avoir ici donc plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Le fait de choisir un contexte, remplissage ou trait. Le remplissage permettra, comme vous le voyez ici, de venir remplir la sélection. Vous allez pouvoir la modifier très simplement. Vous déplacez votre dégradé et vous voyez que les modifications se font dynamiquement et automatiquement. On verra comment modifier les couleurs dans quelques instants. Ou bien au trait. Et au trait, eh bien, vous voyez ici que vous allez uniquement pouvoir faire une transformation et après vous ne pourrez plus la changer. Et c'est bien le problème de l'utilisation du dégradé. Une fois que vous avez réalisé un dégradé sur Affinity Photo, sur un calque pixelisé, impossible de revenir en arrière et de le changer. La solution qui s'offre à vous est donc tout simplement de venir faire un CTRL Z pour revenir en arrière, ou bien de passer par l'historique, le menu qui est ici, et de revenir en arrière. De cette façon, vous allez effacer le dégradé, sauf si vous êtes passé au trait, et là vous voyez que ici au trait, le dégradé en couleur de fond eh bien, va rester inchangé. Donc ici, il va falloir revenir à 0 et refaire par exemple un remplissage en blanc pour obtenir un dégradé qui serait, enfin plutôt une forme ou une page qui serait en blanc. Donc pour gagner du temps ici, je vais juste créer un nouveau fichier et on va voir comment fonctionnent donc les modifications de l'outil. Je me remets en dégradé et en mode remplissage. Et vous voyez que je peux venir sur mon nouveau calque, créer le dégradé que je veux. Vous avez plusieurs types de modes. Vous voyez ici linéaire, elliptique. Donc uni vous permettra de remplir de couleurs unies. Linéaire vous permettra tout simplement de faire un dégradé donc de gauche à droite. Vous pourrez, ou de haut en bas, ou en tout cas en ligne. Vous pouvez déplacer les points les uns par rapport aux autres dynamiquement et vous voyez que la modification se fait toute seule. Si je veux changer une couleur, je sélectionne mon point qui est en haut et je le passe dans la couleur que je veux. Par exemple, si je me mets en couleur, si je veux un rouge en haut et un blanc en bas, vous voyez que je peux déplacer et modifier mon dégradé en quelques instants. Je peux modifier également le type de dégradé. Est-ce que le rouge doit être plus puissant en direction du blanc ou l'inverse, tout simplement avec la petite manette qui est au milieu ici. Vous avez la possibilité bien sûr de faire d'autres types de dégradés. Ici vous avez l'elliptique par exemple, qui va donc être, comme son nom l'indique, en forme d'ellipse. Et vous voyez, vous allez juste venir ici déplacer 3 points. Un premier point qui sera d'une couleur, donc par exemple que je vais pouvoir mettre en orange, qui sera obligatoirement en parallèle avec l'autre qui est en face. Et un point ici qui sera le centre de notre ellipse qui contiendra la deuxième couleur. Et comme tout à l'heure, possibilité bien sûr d'accentuer ou non l'effet de dégradé, la dégradation de notre couleur centrale. Vous avez ensuite ici le radial, qui lui va fonctionner
comme le dégradé linéaire, sauf qu'au lieu de faire une ligne droite, eh bien il va partir de la couleur que vous allez choisir en bas et s'évaser, se dégrader petit à petit vers l'autre. Le conique, ici, qui va partir donc de la gauche vers la droite, dans une sorte de cône, qui donnera donc ici la possibilité d'être déplacé et de faire une sorte d'ellipse ou de cône en cas de besoin. Et enfin, le dernier, le bitmap, c'est ce qui vous permettra, lui, de s'incorporer avec une image. Votre type de dégradé, vous pouvez également venir le modifier ici. Mais le problème, c'est que si je viens le modifier dans cette composition, vous voyez là par exemple, je vais venir changer la couleur, je vais choisir une autre teinte, hop. Je vais prendre par exemple du rouge. Là, si je viens cliquer sur le orange, je pourrais le changer. Très simplement, vous pouvez changer l'opacité, vous pouvez modifier, comme nous avons vu tout à l'heure, la taille et le degré ici tout simplement de dégradation de notre couleur. Vous pouvez venir inverser le dégradé, c'est-à-dire que vous venez inverser le côté qui est ici. Vous pouvez venir déplacer vos points manuellement, c'est-à-dire qu'ici vous pouvez demander à ce que le point central soit plus ou moins haut ou plus ou moins bas, etc. etc. Vous pouvez mettre également ce qu'on appelle un arrêt ou bien faire une copie. L'arrêt en fait va vous permettre de venir ajouter un point supplémentaire si vous voulez faire un dégradé un petit peu plus compliqué. Malheureusement, il peut arriver, si vous faites l'erreur que je viens de faire, de venir cliquer dans l'échantillonnage sur le côté, et bien d'annuler votre dégradé. Et là du coup vous ne pouvez pas revenir en arrière, sauf si vous faites un CTRL Z. Donc sachez que si vous voulez changer une couleur, vous serez obligé de passer par le nuancier qui est ici, et de venir choisir la teinte voulue. Sinon, vous ne pourrez pas, en passant par l'échantillon, et bien continuer votre dégradé. Ou du moins, pas sans passer par un certain type de calque. Ici, vous voyez, je vais juste essayer de faire un dégradé un petit peu plus joli. On va se mettre ici sur du bleu, du turquoise et du blanc. Voilà. On va avoir un petit dégradé un peu sympa pour un fond, par exemple. Vous voyez que si vous venez définir une couleur, vous pouvez également venir lui ajouter du bruit. C'est-à-dire, comme vous le voyez, qu'elle va être bruitée à cet endroit et ajouter donc un petit peu de pixels, comme si vous aviez eu des ISO très importants lors d'une prise de vue photographique. Au contraire, vous pouvez demander à n'en mettre aucun. À tout moment, vous pouvez bien sûr venir changer, encore une fois ici, le type d'élément. Vous pouvez venir choisir l'échantillonnage également ici. Si vous cliquez sur échantillonner à cet endroit, vous allez faire un fond uni, comme si vous étiez venu cliquer de l'autre côté. C'est important de le savoir. Et encore une fois, après, vous êtes obligé de venir faire un CTRL Z ou de passer par l'historique pour pouvoir modifier votre élément. Vous avez trois boutons ici que nous avons vus en fait à cet endroit. Le premier va en fait faire tourner à 45 degrés votre dégradé. Le second va inverser les couleurs. Et le troisième va tout simplement venir conserver les proportions de remplissage si vous venez tourner l'élément. Tout simplement. Maintenant, imaginons que je vienne cliquer à côté et que je veuille rechanger mon dégradé. Si j'étais sur un autre logiciel de composition, Photoshop, Illustrator, GIMP, même Photofiltre, eh bien je viendrais reprendre mon dégradé. Mais vous voyez qu'ici, rien ne change, je ne peux plus le faire. Tout simplement parce que je suis sur un calque pixelisé. Pour arranger ça, ici on va tout simplement déjà remettre un fond blanc, je vais faire un CTRL A supprimer, et vous allez en fait devoir venir faire calque, et venir ici choisir un nouveau calque de remplissage, qui, comme son nom l'indique et comme vous le voyez ici, est entre parenthèses remplissage et non pas pixel. Ce type de calque, vous allez pouvoir maintenant lui ajouter également un dégradé. Et ici par exemple, vous voyez, je viens ajouter un dégradé. Ici il est en linéaire blanc. Si je viens sélectionner un point, que je le mets en rouge, que je viens sélectionner le deuxième point que je vais mettre par exemple eh bien, en orange. Si je veux venir en ajouter un, je vais pouvoir venir cliquer dessus. Et par exemple ici ajouter une autre portion de rouge ou un jaune ou autre. Et vous voyez, je vais pouvoir venir déplacer mes points, les ajouter, etc. etc. De la même façon, le menu ne va pas changer à cet endroit. La grosse différence qu'il y aura, c'est que si maintenant je viens désélectionner mon élément, si je resélectionne mon calque de remplissage et que je reprends mon outil dégradé, eh bien vous voyez qu'il apparaît de nouveau. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure avec le calque de pixel normal. Et de cette façon, vous pouvez donc enregistrer vos dégradés très simplement. Ça c'est pour tout ce qui est le côté dessin de l'utilisation des dégradés. L'autre utilisation très importante des dégradés sera de pouvoir faire ce que l'on appelle des fusions d'éléments avec les masques de fusion. Pour cela, ici, je vous ai choisi deux photos. Une photo de ciel et une photo d'une plaine. Et j'aimerais que mes petits nuages, à cet endroit, apparaissent sur mon ciel nuageux, sur ma photo de plaine. Je vais venir ici,
sur la photo de nuage, faire un CTRL A et CTRL X qui vont vous permettre de tout sélectionner. Pour la petite anecdote, quand vous faites CTRL ou commande si vous êtes sur Mac plus A, il faut se souvenir du moyen mémotechnique que A va signifier All, donc sélectionner tout. Et si je viens donc après coller dans mon élément, CTRL V, vous voyez que j'ai donc ici deux nouveaux calques qui apparaissent l'un au-dessus de l'autre. Encore une fois, si vous êtes utilisateur d'autres types de logiciels tels que Photoshop, vous allez tout de suite vouloir venir faire ici un masque de fusion et venir ajouter un dégradé sur ce masque. C'est une solution. De la même façon que nous avons vu, je vais pouvoir venir mettre du noir d'un côté pour effacer, du blanc de l'autre. Ici, je vais inverser mes couleurs et je vais pouvoir régler mon dégradé comme je le veux pour fusionner mes éléments. Malheureusement, même problème que tout à l'heure, si je désélectionne, impossible de venir remodifier mon élément sans recommencer mon dégradé. Alors, comment arranger cela? Eh bien, c'est très simple. Vous allez pouvoir soit refaire la technique du, ici tout simplement, calque de remplissage, venir faire un dégradé, etc. Soit vous venez faire ici un rectangle. Vous faites un rectangle qui va faire l'intégralité de votre composition. Vous prenez bien le rectangle ici, donc vectoriel, en tout cas l'équivalent du rectangle vectoriel, et vous faites un rectangle qui fait l'intégralité de la composition. Alors pour ma part ici, de base, il est en remplissage, normalement vous devriez avoir quelque chose comme ceci, avec une couleur. Une fois que cela est fait, sur votre rectangle ici, vous allez simplement prendre votre outil dégradé et faire un dégradé sur celui-ci de bas en haut. Vous allez mettre la couleur du dessus en opacité 0 ou en transparence, ici, comme ceci. De cette façon, vous allez avoir une couleur qui va apparaître en bas, notre gris, et en haut de la transparence. Et vous allez tout simplement venir sélectionner votre rectangle et vous allez venir placer votre curseur non pas en dessous, qui va placer sinon celui-ci dans un dossier, il va transformer votre ciel en dossier. Vous allez venir le sélectionner et en fait le placer entre la photo et le morceau, le texte arrière-plan. Alors, un petit peu compliqué au début quand on n'a pas le coup de main, mais une fois que c'est fait, une fois que vous aurez réussi à le placer comme il faut, donc bien comme ici, vous le prenez et vous venez le placer entre les deux, vous voyez que le petit logo va changer de votre rectangle, et ici vous allez maintenant pouvoir venir déplacer votre dégradé comme vous le souhaitez, l'agrandir, le rétrécir au besoin, l'inverser comme nous l'avons déjà vu, et de cette façon vous allez pouvoir venir régler tout simplement le fondu de votre ciel. Vous pouvez à tout moment venir changer en elliptique, vous voyez ici par exemple, je vais pouvoir donc déplacer l'élément, l'agrandir, le rétrécir au besoin pour avoir l'effet que je souhaite. Je n'ai qu'à le placer au bon endroit et j'aurai donc le rendu souhaité pour pouvoir obtenir l'effet de dégradé et de suppression de l'élément. Et l'avantage de passer par cette technique, c'est tout simplement que si je viens, par exemple, arrêter de cliquer sur l'outil dégradé et que je reviens dessus par la suite, je peux toujours venir le changer en cas de besoin si je veux modifier quelque chose dans ma composition. Donc voilà pour ce petit chapitre, cette petite vidéo sur les dégradés. J'espère que cela vous aura été utile. Vous avez vu que par rapport à d'autres logiciels, il y a quand même quelques petites spécificités et quelques différences qui permettent d'être un petit peu plus souple, en tout cas sur la mise en place des dégradés et sur le côté dynamique. Si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr à votre disposition dans les commentaires ou via la section Entraide si vous regardez le tuto sur tuto.com. Si jamais vous voulez apprendre à découvrir d'autres outils, vous ne comprenez pas comment fonctionnent certaines fonctionnalités de Affinity Photo, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. Je peux donc bien sûr réaliser des formations à la demande et à tout moment. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres formations et d'autres tutoriels et à vous souhaiter une bonne continuation. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme, vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop, vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs, je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme, que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z.
Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.